Conakry, 15 décembre 2014, au sommaire de cette édition, 100 véhicules et plus de 300 motos pour la coordination nationale de lutte contre le virus Ebola. C'est un don de la Fondation CDC des États-Unis. Fini les études d'impact environnemental et social du projet d'exploitation des Moneba. Les travaux ont été financés par la société West Africa Exploration. Au sommaire accord, distinction honorifique pour la Guinée à Paris. Le patron de Guico Presse, KPC et l'ancien premier ministre Cabinet Komara ont été récompensés par le CIMA en France. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur deux messages du président de la République. D'abord à son Excellence M. Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président, j'ai été profondément consterné par la triste nouvelle du naufrage d'un bateau sur le lac Tanganyika au sud de votre pays ayant causé la mort tragique de 129 personnes. En cette douloureuse circonstance, je vous prie de transmettre au nom du peuple et du gouvernement guinéen ainsi qu'à mon nom propre nos sincères condoléances au peuple frère congolais et particulièrement aux familles touchées. En vous réitérant ma compassion, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération Conakry le 15 décembre 2014, signé Professeur Alpha Condé, Président de la République, chef de l'État. À son Excellence, Monsieur Joko Widodo, Président de la République d'Indonésie. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec une grande affliction que j'ai été informé du glissement de terre survenu dans l'île de Java, provoqué par des grandes pluies torrentielles et ayant causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement guinéen, ainsi qu'à mon nom personnel, vous adresser, ainsi qu'au peuple ami indonésien et particulièrement aux familles victimes, mes sincères condoléances. Tout en vous assurant de ma profonde compassion, je vous prie de recevoir, Excellence, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération, signé Conakry le 15 décembre 2014, Professeur Alpha Condé, Président de la République, chef de l'État. Dans l'actualité de ce soir, la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le gouvernement et ses partenaires multiplient les séances de sensibilisation. C'est dans ce contexte que le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est rendu à Kabak, dans la préfecture de Fo-et-Karea, pour expliquer aux insulaires les mesures de prévention à observer. Mohamed Saïd Fofana, un véritable pédagogue, a amené les populations de Kabak à s'engager dans la lutte contre Ebola. Hadi Kamara signe ce reportage. Kabak, zone de production agricole par excellence. Cette sous-préfecture approvisionne plusieurs marchés hebdomadaires du pays en riz et d'autres produits halieutiques de qualité. Ici, à Kabak, certains citoyens sont jusqu'à présent réticents face à la gestion des cas de maladie et de décès liés à la fièvre hémorragique à virus Ebola. La situation épidémiologique se présente de la façon suivante. À l'heure où nous sommes, depuis le début de l'épidémie jusque là où nous sommes, nous avons 31 cas confirmés. Et on a 34 cas probables. Et aussi, nous avons parmi les cas confirmés 17 cas de décès. Actuellement, les équipes de suivi sont en train de suivre 99 contacts. Et là, à l'heure où nous sommes, les 99 là sont pleinement bien suivis. Au niveau du centre de transit, c'est-à-dire le centre de traitement qu'on a à notre niveau, parce que d'abord je vous informe que ce centre à l'heure là veut virer du centre de transit au centre de traitement. On reçoit les malades de Conakry, de Koya ou de Kindia. Mais actuellement, c'est-à-dire aujourd'hui, on a 8 malades hospitalisés là-bas, parmi lesquels 5 sont prélevés pour Conakry. Nous avons un besoin d'une deuxième ambulance qu'on a demandé à Conakry qui est à l'heure là en route pour Fo-et-Karea. Voilà pourquoi le Premier ministre, en compagnie du ministre de la Communication, a jugé utile de rencontrer les responsables locaux et les imams venus de Tolomalon, Fafende, Yelibane, Kalia, Yetia, Gossimuya et Bolé. Il s'agissait pour Mohamed Saïd Fofana d'inviter tous les citoyens de Kabak à s'impliquer davantage dans la lutte contre Ebola à travers la sensibilisation.
le message du Premier ministre chef du gouvernement, El Hadj Mohamed Saïd Fofana, a été un message salutaire. D'abord, l'avantage, c'est qu'il est connu du terroir pour son honnêteté, pour son courage et pour son travail. Il a commencé à se faire pulvériser lui-même, ensuite la suite de la délégation. Et puisque le message a été clair, concis et précis, cela a amené la population à adhérer au message. L'occasion a été mise à profit par le Premier ministre Fofana de visiter son champ de riz estimé à 100 hectares ici à Kabak. En marge de cette sensibilisation, nous nous retrouvons dans son champ qui fait plus de 100 hectares. Le bon exemple doit venir d'en haut. Et puisqu'il le donne, nous tous nous donnons rendez-vous ici et à Yamponi l'année prochaine. En initiant donc cette action agricole, le Premier ministre veut donner un coup de pouce au monde rural afin de garantir la sécurité alimentaire dans le pays. Je vous le disais en titre, la fondation du Centre de contrôle et de prévention des maladies, CDC, des États-Unis offre 100 véhicules et 325 motos à la coordination nationale de lutte contre le virus Ebola. C'est le directeur du centre CDC en personne qui a procédé à la remise de ce don. Safia Toukondi, reportage. Le gouvernement américain continue son engagement envers la Guinée. Depuis la déclaration de la fièvre Ebola, l'aide venant des États-Unis s'accroît. À travers le Centre de contrôle et de prévention des maladies CDC, ils ont offert 100 véhicules et 325 motos à notre pays pour faciliter le suivi de la riposte. C'est le directeur du centre en personne qui a procédé à la remise de ce don. To stop Ebola, it is essential that patients are treated quickly and Pour arrêter Ebola, il est important que les patients soient détectés très rapidement et que le contact et les suivis de contact aient fait rigoureusement. Il y a beaucoup de barrières pour réaliser cela et une de ces barrières, c'est le mouvement. Le mouvement des patients, du personnel et des échantillons. Dr Tom Frieden est en Guinée pour 3 jours dans le but de faire un constat des progrès réalisés dans la lutte contre Ebola. Hier, il a effectué un déplacement sur la Guinée forestière pour visiter les centres de traitement d'Ebola et le siège de la Croix-Rouge française. Fort est de constater que actuellement le nombre de cas incidents a beaucoup baissé de façon générale en Guinée forestière et particulièrement dans la préfecture des Erekore et qu'il y a moins de réticence. Nous ne voulons plus que certains parmi eux s'infectent par suite de relâchement de nos mesures. Et ils doivent les continuer jusqu'à la fin de la déclaration de l'épidémie. Après un entretien avec les infirmiers formés par CDC et les victimes d'Ebola et leurs familles, la délégation américaine est passée à la sensibilisation des autorités locales d'une part et d'autre part des citoyens et agents de santé. Autre chose, un prix de la personne de l'année est décerné à toutes les personnes qui se sont impliquées dans la riposte à Ebola par Time Magazine aux États-Unis. En déplacement, le ministre de l'Aménagement du Territoire est à Bofa. Ibrahima Bangoura évalue l'impact des différentes campagnes de sensibilisation sur les populations. Selon le constat des techniciens, aucun nouveau cas n'a été enregistré dans la préfecture de Bofa. Toutefois, le ministre invite les populations à plus de vigilance. Suivez le reportage de Sam Martin. Tamita, une des sous-préfectures de Bofa. C'est ici que le virus Ebola s'est déclaré pour la première fois dans cette préfecture. C'était dans le village de Kalima le 26 mai dernier. 14 personnes avaient contracté le virus, 7 y ont été guéries. Depuis lors, aucun nouveau cas d'infection lié à Ebola n'est déclaré à Bofa. Ce grâce à l'implication des autorités et partenaires dans la lutte contre Ebola. C'est acquis, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, parrain de la préfecture, compte le préserver par de la communication. Notre stratégie ici, on a organisé les élus locaux du secteur au district, CRD, CRD sous-préfecture. Tout le monde, avec les religieux, tout le monde s'est impliqué. Les ressortissants de la Sierra Leone et les ressortissants de la Guinée-Bissau. On a même commencé le 5 décembre là, le recensement pour surveiller la rentrée et la sortie de ces gens-là, parce que beaucoup de pêcheurs viennent de la Sierra Leone. Même si le virus semble maîtrisé, le ministre parrain, accompagné des cadres des services déconcentrés de la préfecture de Bofa, se rend à nouveau dans cette localité. Il revient évaluer les impacts de sa première visite et renforcer les dispositions sanitaires pour prévenir Ebola. Nous vivons dans une zone d'alerte
n'est-ce pas, à haut risque également, parce que c'est une préfecture charnière où il y a les ports de pêche. Compte tenu de ces risques de mobilité très extrême, les grands ports de pêche, les marchés hebdomadaires, nous continuons la sensibilisation. Bofa, nous avons quand même la chance que les choses se soient passées dans de très bonnes conditions jusque maintenant. Des fois, il y a des réticences, on n'en a pas vu. Et nous estimons que cela, c'est parce que la leçon a été très bien comprise. Et ceux qui hésitaient à partir encore vers les centres de santé ou bien les hôpitaux ont pu finalement se déterminer à y aller. Ce qui a énormément facilité la tâche. Dans l'ensemble, disons qu'à Bofa, le climat est encore serein. Dans toutes les localités de Bofa, les commissions de veille sont installées pour aider les autorités préfectorales et les partenaires à réduire la chaîne de propagation du virus Ebola. Les membres font le porte-à-porte pour expliquer les modes de transmission, les conséquences et les mesures préventives contre Ebola. Aujourd'hui, ils souhaitent avoir beaucoup de kits d'hygiène pour les ménages et les lieux publics comme les marchés. Dans le même registre, suite de la tournée du ministre de l'enseignement préuniversitaire dans la préfecture de Kéréouani, Dr Ibrahima Kourouman s'est rendu dans les sous-préfectures de Komondou et de Linko. Objectif, s'enquérir de la situation de l'épidémie à virus Ebola et sensibiliser les habitants sur les règles d'hygiène à respecter. Le point avec Mamadi Sidiki Kamara. 2 sous-préfectures visitées, 0 cas signalés et beaucoup de précautions prises. C'est la conclusion de cette deuxième étape de la tournée du ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. À Komondou et à Linko, où s'est rendue la délégation gouvernementale. Après Somaya, Sibiri-Baro et Banakoro, les populations disent avoir pris conscience et sont prêtes à protéger leur localité contre le virus Ebola. Chez nous ici, avant, on disait que eau de Javel, ce n'est pas bon, mais aujourd'hui, Dieu merci, nous on lave la main avec eau de Javel. Il n'y a pas eu de cas et il n'en aurait pas de cas d'Ebola à Linko. Parce que les enseignants de Linko sont déterminés. Ensuite, chacun va de famille en famille pour aller sensibiliser les parents. Présente sur le terrain depuis les premiers jours de la déclaration de la maladie Ebola à Kéréouani, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, trouve le constat d'aujourd'hui encourageant. Les messages ont été compris, c'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir un contact qui rentre dans un village, et spécialement c'est notifié, l'autorité est au courant et le personnel santé est au courant. Apparemment, tous les contacts devraient sortir le 6 décembre et Kéréouani pouvait se réjouir très bien et de façon totale pour dire que ce n'est pas encore fini, mais actuellement on a passé 21 jours sans malade Ebola, 21 jours sans décès Ebola. La fièvre hémorragique à virus Ebola recule à grands pas à Kéréouani. 33 contacts seulement en observation pour toute la préfecture. Le bilan donne de l'espoir à la mission gouvernementale. 30 millions de francs guinéens et des kits de prévention pour les familles victimes d'Ebola du Breka. C'est un don des moulins Taïba et une unité industrielle installée dans cette préfecture. Francis Collier a suivi la remise. Reportage. Les moulins Taïba dans la course pour stopper Ebola. Installée à Dubreka il y a 2 ans, l'usine vole au secours de la population qui a enregistré 29 cas confirmés, 6 sorties guéries avec 14 décès. Les dons sont composés de chlore, des kits de lavage de mains d'une valeur de 100 millions de francs guinéens et un chèque de 30 millions pour les familles victimes d'Ebola. Nous avons décidé de ne plus rester les mains croisées et aujourd'hui on vient avec un don pour la population de Dubreka, un don représenté par des kits sanitaires. Les moulins de Taïba, comme vous le savez, c'est une usine de farine installée à Dubreka depuis 2012 et donc on se soucie réellement des conditions de vie de nos voisins qui sont la population de Dubreka. Que tout le monde soit déterminé, tout le peuple de Guinée aujourd'hui soit déterminé à lutter contre Ebola, c'est une opportunité. Le geste que vient de poser la direction générale et le personnel des moulins de Taïba est une opportunité. Ce geste réjouit les autorités qui sont déjà engagées dans cette lutte contre Ebola.
En langue nationale soussou, le message de sensibilisation est passé pour que le combat contre Ebola soit pris au sérieux par tous. Aujourd'hui, nous sommes au moins à 73 guéris de Ebola. Donc, si tout le monde comprend qu'il faut ouvrir la porte à ceux qui prennent en charge les malades, nous allons mettre fin à cette épidémie d'ici la fin de l'année. Okay. Au niveau de tous les villages de Guinée, au niveau de toutes les villes de Guinée, que chacun soit lui-même sentinelle contre Ebola, nous allons chasser ce maudit virus du territoire de nos ancêtres d'ici la fin de cette année. L'exemple des moulins Taïba devrait être suivi par toutes les sociétés évoluant sur le territoire national pour que la fin d'Ebola soit déclarée d'ici la fin de l'année 2014. En plus bref, bientôt les équipes de sensibilisation seront déployées dans les 5 communes de Conakry et de l'intérieur du pays. C'est une initiative des jeunes du Centre d'études et de recherche d'aide au développement. Ils comptent sillonner le pays pour véhiculer les messages de prévention. Au même moment, l'ONG Assistance aux Maisons de Dieu offre des kits aux mosquées de Folkaria et de Far Moria Centre. Le reportage de Younoussa Tawel dans nos prochaines éditions d'information. Les études d'impact environnemental et social ont changé de sujet. Du projet d'exploitation du fer des Monemba vient d'être réalisé dans la préfecture de Lola. Ces études tiennent compte des préoccupations des populations. Elles ont été financées par la société West Africa Exploration. Le point avec Makale Souma. Reportage. Les consultations publiques ont lieu après une étude d'impact environnemental. Elle constitue la première phase de validation d'un rapport d'étude. C'est à ce propos qu'une mission vient de se rendre à Lola pour sillonner les 21 localités concernées par le projet d'exploitation du fer des Monimba pour expliquer aux populations la nécessité des consultations publiques afin que leurs observations soient répertoriées et prises en compte. La consultation publique consiste à favoriser la participation des parties prenantes, notamment les groupes concernés par le projet, les populations autochtones et les organisations locales non gouvernementales, c'est-à-dire les ONG, dans le processus de préparation de l'étude d'impact, et veille à ce que leurs opinions et leurs préoccupations soient portées à la connaissance des décideurs et du promoteur du projet. Du 5 au 11 décembre, la mission a pu toucher 181 personnes dans les 21 localités riveraines du projet. De Zo à Bossou, en passant par Zorota, des fiches d'enquête ont été distribuées sur les mesures sociales envisagées par le projet. C'est que cette société s'est conformée à l'étude environnementale de notre préfecture. C'est-à-dire, elle a vu qu'il faut d'abord respecter l'environnement, le protéger, la biodiversité, les forêts. Elle participe à la création des pépinières forestiers pour permettre aux jeunes de faire le reboisement, pour ne pas décimer notre couvert végétal. Après la collecte des fiches d'enquête publique, il a été constaté que plus de 90% des personnes touchées sont favorables au projet et expriment Temps fort de cette édition. À Bruxelles s'est tenue la 100e session du Conseil des ministres ACP, présidée par la Guinée à travers le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Yaré. Une rencontre qui a permis de vendre l'image de l'institution et de renforcer la coopération avec l'Union européenne. Boubacar Ba signe ce compte rendu. 3 discours ont marqué cette rencontre des ministres et ambassadeurs des 79 États membres que constitue l'organisation intergouvernementale. Le premier par le secrétaire général qui a mis un accent particulier sur le partenariat, les défis de développement et de démocratie, les crises humanitaires et économiques et les partenariats entre l'Union européenne et les États ACP. Le directeur général de l'ONUDI, pour sa part, a dressé un bilan exhaustif de la situation de l'industrie et des partenariats entre nos États et exposé la nécessité d'industrialisation des pays membres pour renforcer la création d'emplois dans les zones rurales. Lee Young a rappelé les politiques déjà entreprises par son institution dans les pays ACP et indiqué les perspectives de développement. La troisième porte sur l'intervention du président du Conseil des ministres des pays ACP, un discours musclé qui tient compte de toutes les préoccupations
situation de l'institution et ses dirigeants. Mohamed Diaré a décrit la situation de l'institution par rapport aux préoccupations des 79 États membres, qu'il s'agisse de la gouvernance politique et économique, des questions de commerce, d'industrialisation, de la coopération avec l'Union européenne et les autres partenaires au développement, passant par l'épineuse question de la maladie à virus Ebola, rien n'a été occulté. Pour contenir la maladie, le président des ACP a appelé pour une action collective en vue de sécuriser la vie de millions d'habitants en Afrique de l'Ouest. D'autres questions ont été évoquées. L'examen du budget du secrétariat des ACP pour l'exercice 2015, la désignation d'un nouveau secrétaire général et l'examen du rapport d'étape du groupe d'éminentes personnalités mis sur pied pour bâtir un nouvel avenir sur les relations ACP-Union européenne à l'horizon 2020, année à laquelle les accords entre l'Union européenne et les ACP prendront fin. Le président du Conseil des ministres a également déploré le non-paiement des contributions et des arriérés pour 25 États membres qui se situent aujourd'hui autour d'1 400 000 $. Le groupe ACP a gagné en maturité. À l'évidence, certains de nos pays sont grands, d'autres sont moins, et beaucoup d'autres encore sont relativement petits. Un bon nombre de nos pays sont enclavés, tandis que d'autres figurent parmi les petits États insulaires. Mais en dépit de ces différences, nous demeurons unis par un lien commun et une fraternité partagée. Le Conseil des ministres a félicité le président du groupe des ambassadeurs et le secrétariat général des ACP pour la qualité du travail accompli dans la préparation de cette rencontre dont l'objectif est de transformer le groupe ACP en un acteur mondial et efficace. Dans l'actualité encore, la problématique de l'emploi jeune. 2 centres de compostage ont été inaugurés à Kindia et Labé. C'est une initiative du gouvernement guinéen. La démarche vise à réduire le chômage en milieu rural. Les précisions dans ce reportage de Alia Kamara. Ce programme d'emploi spécifique pour les jeunes s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la paix. Il est financé à hauteur de 500 millions de francs guinéens et bénéficie en emploi direct à 50 personnes, dont 13 femmes. Les 4 institutions onusiennes qui l'exécutent sur le terrain, l'ONUDI, l'UNFPA, le PAM et le PNUD, se réjouissent de mettre des jeunes à l'abri de toute manipulation politicienne et de traduire la vision du gouvernement guinéen. On s'est engagé à accompagner le ministère de la Jeunesse en vue de rendre autonomes les jeunes et les femmes qui sont des couches vulnérables, pour participer à l'apaisement du climat social. Il s'agit pour l'instant d'une phase test. Le projet bénéficie aux préfectures de Kindia et Labé. Le compost puisé sur ce site et produit dans ces 2 centres sera distribué aux producteurs pour accroître leur rendement. Depuis que nous avons commencé cette activité, aujourd'hui, l'achat des engrais chimiques ont considérablement réduit à Kindia. Et même tout dernièrement, il y a des bénéficiaires qui nous invitent même dans les champs pour aller voir l'évolution des plants. Nous-mêmes, vraiment, aujourd'hui, nous sommes rassurés qu'avec ce travail, il n'y a pas de problème. C'est rentable, non seulement pour nous, mais aussi pour les producteurs. Ce programme va permettre non seulement d'assainir ces 2 villes, mais surtout de promouvoir l'émergence de nouveaux entrepreneurs. Notre volonté aujourd'hui, c'est de créer, malgré cette épidémie que nous vivons, une classe d'entrepreneurs qui pourront être capables de relever le défi d'une Guinée qui se tient debout d'elle-même. Et donc aujourd'hui nous sommes juste très contents et de venir traduire ici aux populations de Kindia l'attachement du président de la République à cette ville et aujourd'hui encore de les encourager à continuer dans cette dynamique parce que la ville de Kindia est une ville qui a fait ses preuves dans l'assainissement. Ce projet pilote sera suivi à la loupe pendant 3 mois. Au terme de ce délai, les bénéficiaires suivront une formation en gestion d'entreprise. Le projet d'électrification et de sécurisation du marché Madina a été lancé le week-end dernier. Il est initié par la commune de Matam et de la Chambre de commerce et d'industrie. L'action vise à sécuriser les biens des commerçants. Secours Souma, reportage. Situé dans la commune de Matam, le marché de Madina est le plus grand du pays. Aujourd'hui, il est confronté à un problème d'insécurité d'électricité, un phénomène qui favorise les attaques à main armée. Pour remédier à ces maux, l'antenne communale de la Chambre de commerce et d'industrie de Matam lance le projet d'électrification publique et de sécurisation du marché.
22 agents recenseurs seront formés pour la circonstance. Actuellement, nous vivons dans une situation très difficile, surtout au niveau de la sécurité. Donc, tout est prioritaire. On a commencé pour d'abord initier pour la sécurité et pour l'éclairage des marchés de Madina. Ils sont là pour aider non seulement le secteur privé, mais aussi aider pour que la relance économique soit du jour. S'il y a une électrification, ça va dans l'intérêt de tout le peuple de Guinée. Moi, j'encourage le projet. C'est le cabinet Novex qui pilote le projet. Il met son expertise à la disposition de ces jeunes qui seront déployés sur le terrain pour recenser les opérateurs économiques évoluant dans la zone de Matam. 8000 commerces seront identifiés pour cette première phase. Le module va s'articuler autour d'un certain nombre de points. D'abord, c'est les techniques essentielles d'un recensement réussi. Ensuite, les attitudes et les conduites à tenir sur le terrain. Et bien évidemment, un accent particulier sera mis sur le mode opératoire qui a été décliné par l'antenne communale. Les membres de l'antenne communale de la Chambre de commerce et d'industrie de Matam comptent élargir leur action sur tous les marchés de la commune. Concertation des acteurs portuaires sur la nouvelle disposition liée au transfert de la manutention des navires Roro à Conakry Terminal. La rencontre a été organisée par la Direction nationale de la marine marchande. Déjà, un premier terrain d'entente a été trouvé. Fodé Camara signe ce reportage. Après la direction générale du port autonome de Conakry, la plateforme de concertation des acteurs portuaires change de décor. La Direction nationale de la marine marchande accueille le deuxième acte de discussion. Objectif, jeter une passerelle entre la société Conakry Terminal, à laquelle la gestion des navires Roro a été affectée, et les autres sociétés de l'AGEMAP, Association guinéenne des entreprises de manutention portuaire, histoire de régler tous les points d'achoppement. Je salue la venue du nouveau directeur national de la marine marchande, M. Célio Diallo, qui, il faut le reconnaître, a pris les taureaux par les cornes et qui nous a amenés tous autour de la table afin de trouver le juste milieu. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater qu'il fait beaucoup d'arbitrage et que, j'espère, cela va continuer surtout dans l'intérêt des employeurs aussi. Parce qu'apparemment, on ne fait que parler que des employés. C'est ça l'objectif de notre démarche. Le point d'achoppement, c'est surtout au niveau des employés, ce qui est quasiment résolu, puisqu'on a trouvé un terrain d'entente pour déposer les listes. Et le deuxième point, qui est un point très compliqué, c'est le problème technique. Au menu des échanges, la sauvegarde des emplois et la réduction du tarif de manutention à l'intérieur du navire. Une facturation qui pourrait avoir quelques répercussions sur le coût du fret et au finish sur le marché. À tous ces niveaux, en attendant le verdict des commissions sociales et techniques, d'ores et déjà, la famille portuaire s'achemine vers un terrain d'entente. Les sociétés concernées sont aujourd'hui d'accord de déposer demain toutes les listes de tous les travailleurs qui sont concernés par la filière Roro. Ces listes vont être examinées et puis transmises à Conakry Terminal qui, en relation avec l'inspection du travail, verra les mesures appropriées qu'il faut prendre pour que tous les travailleurs concernés soient repris. Il y a aussi un autre aspect. La décision qui est prise pour ramener les Roro au niveau du terminal à conteneurs, cette décision a des implications côté technique, côté financier. Là également, on est tombé d'accord de nous retrouver en tant qu'acteur portuaire pour que tous les aspects, les implications financières qui s'y rattachent, on essaie de les examiner dans le cadre de la communauté portuaire pour que toutes les parties concernées trouvent leur compte dans cette opération. Ce cadre de concertation se veut permanent. Dans les jours à venir, d'autres sessions auront lieu pour cimenter davantage l'unité de la communauté portuaire. Reportage signé Fodé Camara. Le CIMA, Conseil international des managers africains, vient de récompenser les meilleurs managers du continent à Paris. La Guinée a été honorée. Le PDG du groupe Guicopresse, KPC, et le secrétaire exécutif de l'OMVS, ancien Premier ministre Cabinet Komara, ont été distingués. C'était en présence d'une forte délégation guinéenne de Paris. Voici le reportage de Aboubakar Camara. Dans le froid de la nuit parisienne, l'Afrique gagnante célèbre ses modèles. Cette année, les hautes marches du podium sont réservées à la Guinée. Les prix les plus prestigieux des managers du continent sont décernés à l'entrepreneur Kelfala Camara et au fonctionnaire international Cabinet Komara. À la remise des prix,
La Guinée affiche son unité sociale et sa détermination à surmonter les épreuves du moment. Un prix de motivation de toute la jeunesse intellectuelle de Guinée, de toute la jeunesse ouvrière de Guinée, pour son développement, pour son combat auprès des autorités du gouvernement du professeur Alpha Condé, pour le développement de notre pays, pour le combat contre le virus Ebola. Notre pays est en train d'émerger à travers ses opérateurs économiques, à travers certaines institutions qui sont dirigées par des Guinéens. C'est un retour de la Guinée sur la scène internationale et je voudrais que beaucoup de Guinéens aient cette possibilité puisqu'il y a certainement des gens beaucoup plus capables que moi, qui ont plus d'expérience. On devrait leur donner de la chance et je crois qu'avec la façon dont le pays s'affirme, ceci va aller de l'avant. À cette soirée de reconnaissance du mérite et de la valeur en Guinée, le Conseil international des managers africains a surtout salué les efforts consentis ces dernières années dans le cadre du redressement économique du pays, le renforcement de ses institutions et la relance de sa diplomatie. L'espoir que suscite la Guinée dans le renouveau africain lui a valu tous les honneurs de ce forum économique annuel. C'est avec plaisir que j'ai constaté que durant toute la cérémonie, la Guinée a remarquablement occupé la place qui est la sienne au sein de cette organisation, mais aussi sur le plan protocolaire. Autour de la table, vous avez 3 personnalités guinéennes qui donc ont permis à la Guinée, malgré notre situation qui a été évoquée par le président de Guy-Copresse, est encore présente. Et comme le professeur Alpha Condé l'a dit lors de son discours d'investiture, Guinée is back. Et ça se constate tous les jours, ça se vérifie tous les jours à travers la Guinée, l'Afrique et le monde. À cette soirée gala du CIMA 2014 à Paris, 4 pays ont accompagné la Guinée, dont le président, le professeur Alpha Condé, remporte également le prix de la démocratie et de l'engagement panafricain. Désormais, sur les scènes internationales, Guinée is back devient une réalité à laquelle les Guinéens donnent du sens et du contenu par le travail bien fait. Cette soirée qui consacre donc la réussite guinéenne fait honneur à tous. L'ambassadeur de Guinée et le président du CIMA expliquent la portée de ces prix au micro de Aboubacar Kamara. Cette reconnaissance africaine va d'abord au cœur. C'est la lutte de tous les jours, c'est le fruit, c'est la victoire de tous les jours de cette lutte que nous menons contre la pauvreté dans notre pays, contre l'épidémie, contre tous les préjugés qui se passent ensemble. Et c'est en ça que je suis fier, heureux, le fils de Guinée qui est Kefala, pour le président de la République qui a été également honoré et l'ambassadeur que je suis, il veut connaître la vie. Votre pays vient de loin. Vous êtes fait partenaire d'un des pays parmi les pays démocratiques de l'Afrique. Dans le long chemin. Je crois qu'il faut tout cela encourager. Il faut justement faire en sorte que le chemin que vous menez, qui est un chemin extrêmement dur, extrêmement difficile, ce chemin pousse davantage que les Guinéens de tout bord puissent continuer dans ce chemin. La concorde nationale, la fraternité nationale sont gage de prospérité. C'est un pays où vous avez tellement de ressources, tellement de potentialités, vous avez des compétences, vous avez des ressources humaines. Donc il faut justement sur ça que nous puissions appuyer tous ensemble que ce pays, la Guinée, qui fait rêver tant des pays africains, qui fait rêver tant d'Africains, puisse vraiment aller vers l'émergence économique. Et puis ce communiqué de l'Assemblée nationale dans le cadre de la finalisation des travaux de la session budgétaire consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi de finances exercice 2015, le bureau de l'Assemblée nationale informe les honorables députés et les membres du gouvernement que le calendrier est réaménagé comme suit. Mardi 16 décembre 2014, 10h à 12h, explication de vote autour de la loi de programmation militaire. 14h à 16h30, présentation, débat et adoption de la loi de programmation militaire.
Mercredi 17 décembre 2014, 10h à 12h, explication de vote autour de la loi portant code pétrolier de la République du Guinée. 14h à 16h30, présentation, débat et adoption de la loi portant code pétrolier de la République du Guinée. Jeudi 18 décembre 2014, 10h à 12h, explication de vote autour du volet recettes du budget exercice 2015 et de la loi de finances exercice 2015. 14h à 18h, présentation, débat et adoption du volet dépenses du budget exercice 2015 et de la loi de finances exercice 2015. Vendredi 19 décembre 2014, 10h à 13h, clôture de la session. Compte tenu de l'importance des travaux à réaliser, tous les députés sont invités à y prendre activement par le bureau de l'Assemblée nationale, le secrétaire général, Dr Mohamed Beriti. Et puis cet autre communiqué, le directeur central de la sécurité routière porte à la connaissance des usagers de la route que la transversale numéro 2, plus précisément aéroport Bambeto, sera coupée de la circulation demain, mardi 16 décembre 2014, de 10h à 16h, inclusivement suite aux travaux de bitumage de cette voie. La direction centrale de la sécurité routière s'est comptée sur l'esprit de civisme de chacun et de tous, signé Babacar Sarr, commissaire divisionnaire de police. Page noire, avant de refermer cette édition, vous le savez, le monde de la culture est en deuil. Jean-Michel Balamon, décédé jeudi dernier par suite d'une crise cardiaque, a regagné sa dernière demeure cet après-midi au cimetière de Cameroun. Mais avant, les amis, parents et sympathisants ont rendu un dernier hommage à l'illustre disparu Yaya Silla pour le film de la cérémonie. La chanson Boloba a encore retenti ici au Palais du Peuple ce lundi. Jean-Michel Balamou, opérateur culturel, a tiré sa révérence jeudi dernier par suite de crise cardiaque. Les parents, amis et connaissances se sont donné rendez-vous au Palais du Peuple pour rendre un dernier hommage à Jean-Michel Balamou. Parmi eux, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et la ministre des Sports. Tout ce que nous venons d'entendre de ce grand artiste prouve à suffisance qu'il a servi et honnêtement servi la Guinée. Il a servi et il a aimé la jeunesse. La vocation qu'il s'est donnée, qui est la musique, il l'a incarnée. Il l'a incarnée et valorisée. Je pense que nous réunis dans cette salle aujourd'hui est le meilleur témoignage qu'a servi, en tout cas en tant qu'être humain, notre frère Michel. Personnellement, dans mes premiers pas dans la culture, j'avoue que ceux qui ont tenu mes mains ont été Alice Doré et Michel Balamou, et tant d'autres, avec qui nous avons collaboré durant des années jusqu'à ce jour. L'émotion est grande. L'exemple de Michel doit servir à la jeunesse guinéenne. Beaucoup d'émotions dans cette salle du congrès du Palais du Peuple, surtout sur le visage de ceux qui ont pu témoigner en cet instant solennel de la disparition de Jean-Michel Balamou. Permettez-moi de traduire avec amertume cette perte prématurée de notre regretté, bouillant, motivé, généreux, engagé, déterminé et solidaire Michel Balamou. Jean-Michel Balamou est né en 1978, 36 ans d'existence seulement. Il a conquis à travers ses œuvres le cœur de ses compatriotes. Michel Balamou a rejoint sa dernière demeure, laissant derrière lui 5 enfants et une veuve. Jean-Michel Balamou, opérateur culturel d'Orampais. Sport, avant de refermer cette édition, le championnat national de Ligue 1 a démarré hier au stade du 28 septembre à Conakry. Le match d'ouverture a opposé le Orea et le Afia. Score final, 1 but partout. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.